Alors, quelle différence entre dualisme mitigé et le dualisme absolu? Bon alors déjà, ça, ce n'est pas une terminologie cathare, c'est une terminologie des adversaires des cathares. Hein. Ils ont caricaturé leur pensée en traitant les cathares de dualistes, de manichéens dans la pensée. Les cathares ne sont pas ni dualistes ni manichéens et ils ne se sont jamais dit ni mitigés ni absolus. Donc ça, c'est vraiment une terminologie qui s'est imposée effectivement, mais qui est complètement étrangère et extérieure aux cathares. Les cathares ne se sont jamais déclarés dualistes et encore moins mitigés ou absolus. Tout ça, ce sont des étiquettes de polémistes catholiques sur les cathares. Voilà. Donc voilà, ça c'est un point qu'il faut dire. Mais les cathares vont se distinguer quand même en deux écoles. Effectivement, sur cette question, non pas du mal directement, mais sur la question de qui est le diable, c'est-à-dire comment concevoir qu'est-ce que c'est que finalement le diable, hein. C'est-à-dire pour les cathares, rappelons-le, c'est le Dieu créateur, hein, le donateur de la loi. Hein. Certains vont dire c'est un ange déchu, hein, donc le mal est un bien corrompu, de facto. Hein, le mal, c'est du bien corrompu. Et d'autres vont dire, c'est un Dieu inférieur, complètement étranger à Dieu, et donc, c'est le Dieu du mal, et il n'a... et ce n'est qu'une apparence de bien. Et que ce Dieu n'a qu'une apparence de bien, et nullement un bien corrompu. Hein. Vous voyez la différence. Voilà la différence. Eh bien, c'est ça pour les cathares. Ok, très bien. Merci beaucoup pour l'explication.